Bien-aimé, asseyons dans la présence de Dieu. Et pendant que tu vas t'asseoir, donne un petit sourire. Juste un petit sourire, n'exagère pas. Juste un petit sourire à ton voisin. Juste un petit sourire. Voilà, juste un petit sourire. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Je dis merci à Dieu pour vos vies. Je dis merci à Dieu pour chacun de vous ce matin qui a pu se déplacer et se retrouver en ce lieu de prière. Nous sommes à la maison de prière pour tous les peuples. Dis à quelqu'un, je suis à la maison de prière pour tous les peuples. Je crois fermement que Dieu a préparé quelque chose pour nous ce jour. Je crois que le plat que nous allons manger aujourd'hui est un plat qui permettra à tout le monde de pouvoir avoir une croissance spirituelle nécessaire. Vous voyez, tel qu'on exerce je le disais encore à quelqu'un hier, tel qu'on exerce notre muscle physique, c'est ainsi aussi qu'on doit exercer notre muscle spirituel. Alléluia. Amen. Les nutritionnistes nous donnent exactement ce que nous devons manger pour être en forme. Dis à quelqu'un, il y a aussi ce que je dois manger pour être en forme en esprit. Vous savez, vous ne devez pas tout manger. Hein? Spirituellement, on ne doit pas tout manger. Alléluia. Amen. Je vois ceux qui font des régimes. Vous faites les régimes physiquement, mais spirituellement, vous ne faites pas des régimes. Il y a des gens qui sont obèses spirituellement. Ah oui, vous avez besoin de jus de légumes spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de manger quelque chose de bio, quelque chose de digeste, afin de ne pas prendre du ventre, de devenir comme des ballons. Non. Alléluia. Bien aimé, tout n'est pas à manger. Tout n'est pas à manger. Alléluia. Bien aimé, qui aime briller ici? Qui aime briller? Si tu aimes briller, lève ta main. Je t'en prie, lève ta main. Moi, j'aime briller. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est notre identité. C'est notre identité, c'est notre destin. Nous sommes appelés à briller. Alléluia. Ce n'est pas une usurpation de titre ou de langage lorsqu'on dit on veut briller. Mais c'est normal que nous puissions briller. Si tu ne brilles pas, il y a un problème. Alléluia. Bien-aimés, le thème de notre message de ce jour, c'est comment briller continuellement. Dis à quelqu'un, comment briller continuellement. Comment briller continuellement. Le pasteur que je ne suis qu'un serviteur ce matin. Et j'ai toujours été un serviteur. Mais j'aimerais être un porte-parole aujourd'hui afin de ne pas parler de moi-même. Parce qu'en tant que personne, je ne crois pas que mon expérience pourrait vous aider. Mais je crois que l'expérience du Saint-Esprit qui agit depuis les temps anciens, depuis la création, si vous suivez son expérience, assurément, il vous conduira quelque part. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, je ne prêche pas parce que j'ai lu la Bible. Je ne prêche pas parce que j'ai une expérience. Mais je prêche parce que Dieu me donne une parole pour nous. Vous voyez, je ne dis pas pour vous, mais je dis pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Car un pasteur est comme un chef de classe. Il est élève, mais seulement un élève à qui on a mis une certaine responsabilité. Alléluia. Amen. Le pasteur n'est pas différent des brebis. Un chef de classe n'est pas différent de ses camarades. Tu es aussi élève. Tu es peut-être un délégué de classe. Mais le fait que tu sois délégué de classe ne donne pas un certain niveau. Tu ne vas pas croire que tu es au-dessus des autres. Non. Parce qu'à la fin d'année, lorsqu'il faut remettre les notes, tu es soumis à ces notes-là. Il n'y a pas que non, j'ai passé mon temps à surveiller les élèves, à surveiller mes camarades. Donc je n'ai pas eu le temps de faire mon dit. Mais non, tu n'es pas venu ici pour surveiller tes élèves. Tu n'es pas venu là pour surveiller tes camarades. Tu es aussi là, tes parents attendent les notes. Tu ne diras pas à papa que non. Papa, je n'ai pas eu le temps, vraiment, j'ai passé tout mon temps à gérer mes camarades. Vraiment, ils sont bavards. Il fallait tout le temps que je les traduise au conseil de discipline. J'étais devant le directeur tout le temps. Il m'a dit, mais attends, je t'ai envoyé être dirigeant là-bas, frère. Hein, mon fils, je ne t'ai pas envoyé être dirigeant, mais je t'ai envoyé apprendre. Alléluia. Notion de notes. Je veux les notes. Je veux les notes. Je veux ton bulletin. Je veux voir le compte rendu des examens. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui arrivera au dernier jour parce que chacun devra rendre compte. Alléluia. Je ne prêche donc pas parce que je sais prêcher, mais je prêche parce que j'ai quelque chose à dire qui me concerne moi aussi. Amen. Alléluia. C'est beau de briller.
Comment briller continuellement? Comment briller continuellement? Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. J'espère que chacun a sa Bible ce matin. Celui qui n'a pas de Bible, tu peux tout simplement lever la main. On va t'apporter une Bible. Nous bénissons aussi tous nos frères et sœurs qui sont connectés de par le monde entier via le réseau Facebook. Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui vont nous suivre par YouTube par la suite, que Dieu vous bénisse aussi abondamment au nom puissant de Jésus. Bien, nous allons accueillir la présence d'un homme de Dieu parmi nous. Alléluia. Bon frère, est-ce qu'on peut se mettre debout et l'acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue mon frère. Amen. 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 C'est une belle surprise pour vous, pour nous ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Non, c'est pas comme ça qu'on acclame le Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Mais vous savez, Dieu envoie un ange devant son peuple. Amen. S'il envoie un deuxième ange, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui doit se produire. Amen. Alors profitez toujours de la présence d'un oint de Dieu parmi vous. Amen. C'est très important. Ne prenez pas un oint de Dieu. C'est vrai, je suis en train de parler de chef de classe, de délégué, oui. Mais un oint de Dieu est un oint de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui a une grâce particulière. Donc nous sommes heureux de l'accueillir ici ce matin. C'est le pasteur, le révérend pasteur Serge. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère. Sois bienvenu. Asseyons-nous, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de dire que je ne prêche pas ce matin parce que j'ai appris la Bible, parce que j'ai fait une faculté de théologie, non. Parce que la faculté de théologie, autant pour moi, peut être limitée. Mais le Saint-Esprit nous permet d'avoir au-delà de ce que les hommes peuvent nous transmettre. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on peut être surpris que celui qui n'a jamais lu la Bible parle des profondeurs, en profondeur des choses qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, des hommes dotés de l'Esprit de Dieu, nous devons reconnaître que toute personne qui se tient dans la présence de Dieu est une personne que Dieu peut utiliser. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, j'ai posé la question de savoir qui aime briller, tout le monde a levé le doigt. Et je sais que chacun de nous ici a vécu des moments où il a brillé. Chacun de nous a brillé. Tu as été content à un moment. Ton entreprise a marché. Tu as vu comment ça a commencé à décoller. Ton église a décollé. Alléluia. Tes affaires ont décollé. Ton mariage a décollé. Ta relation a décollé. Mais à un moment donné, c'est redescendu. La chute totale. Comment briller continuellement? Comment briller continuellement? C'est la grande question ce matin. Alléluia. Ouvrons dans nos Bibles. Je veux un bon lecteur ce matin, maman Valérie. Tu vas nous faire la lecture ce matin. Alléluia. Amen. Bien, mais ouvrons dans le livre de Lévitique, chapitre 24. Lévitique 24. Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Hein? Voilà, c'est bien de rappeler cela parce que je vois certains chercher Lévitique dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas que tu cherches longtemps parce que le fait de chercher longtemps, nous on sera obligé de t'attendre. Alléluia. Amen. Lévitique, chapitre 24. Est-ce que nous sommes à la page là? Amen. Bien aimé, on va se mettre debout, c'est pour honorer la parole de Dieu. Amen. Ok. Nous lisons à partir du verset 1er. La parole de Dieu, Lévitique chapitre 24. L'Éternel parla à Moïse et dit: Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Oui. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel.
Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, l'Éternel appelle Moïse, Moïse qui était le guide de son peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif. Et il dit à Moïse, tu ordonneras au peuple, aux enfants d'Israël, d'apporter de l'huile. De l'huile comment? De l'huile comment? Vous avez encore vos Bibles devant vous. De l'huile pure. De l'huile pure. Notez ces termes, c'est très important. J'aurais d'ailleurs voulu même qu'on me sorte le tableau. De l'huile pure. Est-ce qu'on peut me porter le tableau là? De l'huile pure. De l'huile pure. Alléluia. Concentrez-vous sur moi. Laissez. Alléluia. Alléluia. Ok. De l'huile pure. On va écrire, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes à l'école, il faut apprendre. Quand tu vas au culte, tu dois rentrer chez toi ayant appris quelque chose, ayant retenu quelque chose. C'est très important. Il y a les termes qui sont importants quand tu lis un texte. Amen. Je sais, tout le monde n'est pas parti à l'école. Ça, nous sommes conscients de cela. Alléluia. Mais que ceux qui sont partis à l'école aident quand même ceux qui sont partis à l'école. Pourquoi? Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigents. On n'est pas seulement indigent quand on n'a pas l'argent, on est aussi indigent en sagesse et en connaissance. Ça veut dire que tu peux ne pas avoir des connaissances, alors celui qui a des connaissances doit te les apporter afin que tu sois à son niveau. Amen. Et il ne faut pas qu'on trouve ceux qui sont trop spirituels et ceux qui sont au niveau de, je ne sais pas quoi, de l'escalier. Non, au bas de l'échelle. Non. Mais nous devons tous veiller de manière à ce que personne ne reste. Parce que ceux qui restent, nous ferons arriver en retard. Qui a expérimenté ça? Quand tu marches avec un enfant, tu regardes la montre. Ouais, chérie, marche alors, marche. Ouais, oui, marche. Tu vas dire marche 3 fois, la 4e fois, mieux je te porte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas perdre le temps. Amen. Et c'est cela aussi. Nous devons être ceux-là qui portent ceux qui sont faibles, que les forts soutiennent les faibles, parce que nous devons avancer. J'aime toujours dire ceci, il n'y aura pas de partage d'héritage tant que tous les fils ne seront pas assis autour de la table. Il n'y aura pas de partage d'héritage tant que tous les fils ne seront pas assis autour de la table. Et c'est ça le rôle de l'Église. Nous devons bâtir des hommes saints, des hommes faits à l'image et la stature de Christ. Alléluia. Alors, il dit d'apporter de l'huile pure. De l'huile pure. Pour mettre où? Dans les lampes. L'huile doit être pure. Amen. Pour mettre dans les lampes afin que les lampes brûlent continuellement. Continuellement est un adverbe. Ça veut dire que de manière continuellement. Amen. Continuellement, de manière à ce qu'elle ne s'éteigne pas. C'est sans interruption. Sans interruption. Alléluia. Ça veut dire que les lampes doivent briller sans interruption. C'est l'huile qui fera en sorte que les lampes brillent continuellement. Amen. Mais il y a un mot. Brille. C'est important. Parce qu'une lampe peut être allumée, mais elle ne brille pas. N'est-ce pas? Une lampe peut être allumée, il y a de l'huile, mais elle ne brille pas. Elle est allumée, elle est allumée continuellement, mais elle ne brille pas. Le véritable problème ici, c'est briller d'abord. C'est briller, amen, et maintenant continuellement. Avant donc de me lancer véritablement dans le message, je commence par cette petite histoire. Vous savez, j'aime toujours raconter les histoires. Moi, j'ai beaucoup fait le village.
Et dans mes vacances, moi je suis un Africain. Je suis un Camerounais. J'ai grandi dans une zone, dans un petit village, il n'y a pas d'électricité jusqu'à aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé, malgré nos prières. Pasteur ne rit pas, moi il raconte mes histoires. Les choses n'ont pas changé malgré nos prières. On a prié pour que les autorités essaient de voir aussi notre zone. L'électricité n'est jamais venue. Mais nous gardons la foi. Ça viendra. Alléluia. Amen. Dieu nous visitera un jour. Alléluia. Alors, je suis dans une petite communauté. Dans ma communauté, il paraît que je suis né dans une chefferie. Et dans cette chefferie, on a quand même assez de terrain, assez d'espace, qu'on a eu à donner une parcelle à l'église catholique romaine. Ils ont construit une chapelle juste à côté de la case de ma grand-mère. Et c'est là où j'allais en vacances tout le temps. Et pendant que nous sommes en vacances, je surprends un grand-oncle et un grand-père du village qui s'échangent. Et il lui dit, mais c'est toi qui étais chargé de mettre de l'huile de mettre du pétrole dans la lampe. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? La lampe s'est éteinte. Il dit, j'étais fatigué. Hier, j'ai bu, je suis rentré, j'ai bu, j'étais vraiment saoul, je n'ai pas pu le faire ce soir. Non, il faut veiller, l'huile ne doit pas manquer. Il faut toujours veiller. C'est la charge que le prêtre t'a donnée. Donc tu ne dois pas t'amuser avec. C'est la charge que le prêtre t'a confiée. Tu ne peux pas t'amuser avec cela. Veille à ce qu'il y ait toujours de l'huile dans cette lampe. Là, je ne comprenais pas. Je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues, j'étais tout petit. Et c'est maintenant que je lis la parole de Dieu que je comprends qu'il faisait des choses spirituelles, bibliques. Alléluia. Amen. Amen. Voilà quelqu'un qui n'allait jamais à l'église. Mais son rôle était d'aller toujours mettre de l'huile dans la lampe parce qu'il habite, sa maison est construite aussi juste à côté de la chapelle. On dit, puisque tu n'es pas loin, tu habites juste à côté, tu as 2 pas de l'église, alors c'est toi qu'on va charger de mettre. On dit que tu ne manqueras pas d'huile, tu ne manqueras pas de pétrole. Donc ce n'est pas toi qui achètes. Tu n'as qu'à demander, dire qu'il n'y en a plus, on t'en donnera et tu partiras, tu iras charger dans la lampe. Amen. Amen. Et là, cette lampe-là, j'étais surpris. J'avais constaté que cette lampe, que ce soit de jour, de nuit, alléluia, elle était allumée. Elle était allumée de jour comme de nuit. On ne l'éteignait jamais. Alléluia. Amen. La question que je me suis souvent posée, mais Dieu qui est lumière, pourquoi a-t-il besoin qu'on place encore des lampes en sa présence? Parce qu'il dit, afin que les lampes brillent continuellement devant moi. Devant moi. Mais pourquoi? Seigneur, tu es lumière. Tu es lumière, tu n'as pas besoin de lumière. Mais tu fais quoi? Pourquoi exiger les lampes? En réalité, la lampe ici, ce n'est pas qu'un instrument, ce n'est pas que cette petite chose que tu vois, cette petit appareil que tu vois qu'on allume chaque... La lampe ici dans le Seigneur, c'est toi. Dis à quelqu'un, la lampe c'est moi. La lampe c'est moi. Dieu voudrait que tu brilles continuellement devant lui. Dieu voudrait que tu brilles continuellement devant... Alléluia. La première des choses à admettre pour briller continuellement, alléluia, c'est admettre premièrement que je suis une lampe. Qui est une lampe ici? Alors, si tu es une lampe, pourquoi ne brilles-tu pas? Pourquoi est-ce que tu ne brilles plus? Pourquoi est-ce que tes affaires ne marchent plus? Pourquoi est-ce que ta vie chrétienne ne marche plus? Pourquoi tu as une vie chrétienne en dents de scie? Aujourd'hui, tu es allumé, le matin, tu éteins, après, on te réallume. On va quelque part. Alléluia. Amen. On va quelque part. La particularité de la lampe, c'est que la lampe est importante si et seulement si elle brille. Ça ne sert à rien d'avoir une lampe qui ne brille pas. Ça ne sert à rien d'avoir une lampe qui n'est pas allumée. Elle ne sert à rien. Amen. La lampe est utile uniquement si elle est allumée et si elle brille. Amen. Et ce que la lampe a aussi de particulier, c'est qu'elle n'éclaire pas uniquement celui qui la tient. Et même ceux qui sont tout autour profitent de sa lumière. C'est pourquoi, bien aimé,
Lorsque nous sommes tous allumés en tant que lampe dans la maison de Dieu, l'église est éclairée. Mais l'église est dans le noir parce que ceux qui doivent apporter la lumière dans l'église sont éteints. On a des chrétiens qui sont éteints. On a des églises qui sont éteintes. C'est-à-dire que c'est une église. Alléluia. Mais tous ceux qui conçuent cette assemblée-là sont des lampes éteintes. Lorsque ton don n'est pas utilisé, lorsque ton don ne fonctionne pas au sein de l'église, c'est une lampe éteinte. Comment peux-tu t'appeler chrétien? Comment peux-tu être prophète et tu ne prophétises pas? Ce que vous ignorez, c'est que Dieu n'a pas besoin de lumière pour lui-même. Mais il sait qu'il a placé des lampes dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres environnent la terre. Mais c'est vous qui apporterez la lumière au milieu de la terre. Si vous êtes éteint, alléluia, la terre sera toujours dans les ténèbres. Si on ne brille pas, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Dieu ne pouvait pas créer la lumière le deuxième jour. Dieu ne pouvait pas créer la lumière, ne pouvait pas séparer la lumière avec les ténèbres le troisième jour. Il le fit le premier jour. Pourquoi? Parce qu'aucune œuvre sérieuse, aucune œuvre importante ne peut se faire dans le noir. Qui parmi vous, lorsqu'il y a un petit délestage, coupure d'électricité, c'est le temps de faire la cuisine, couper les oignons, les tomates, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, des puchés, je ne sais pas quoi, des carottes, et que l'électricité s'en va, et tu continues ton œuvre. Qui? Personne. Tu vas arrêter ton activité, aller chercher même une bougie. Alléluia. Tu vas chercher une bougie, tu vas prendre ton téléphone. Alléluia, tu vas activer la lampe torche qui se trouve dans ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lumière. Mais je suis étonné aujourd'hui qu'il y a des chrétiens, il y a des personnes qui travaillent dans le noir. Vous êtes devenus des bêtes. Des porcs épics, des cochons, des hérissons, des antilopes. Parce que l'antilope, lui, il se développe, il marche dans la nuit et il voit. Mais dites-moi comment vous faites pour voir dans le noir. Dites-nous comment l'église fait pour fonctionner dans le noir. Comment les serviteurs de Dieu font pour fonctionner dans le noir. Non, nous ne sommes pas des personnes du noir. Nous ne sommes pas appelés à régner dans le noir. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment donc, maintenant que tu brilles, comment entretenir? Comment entretenir? Comment veiller à ce que tu puisses briller continuellement? Alléluia. Nous avons été allumés le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre vie. C'est ce jour-là où tu étais allumé. C'est ce jour-là où tu étais allumé. Amen. Et une lampe a des composantes. Et chaque composant de la lampe est important. Laissez que le villageois que je suis vous explique un certain nombre de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Bien. Une lampe a un réservoir. N'est-ce pas? Bon, je vais essayer de dessiner un truc qui ressemble à une lampe, même si ce n'est pas ça, ne riez pas. Celui qui rit. Une lampe, c'est quelque chose comme ceci. D'accord? Ça ressemble à ceci, une lampe. Là, c'est le réservoir. D'accord? C'est dans ce réservoir qu'on met, qu'on met du pétrole. Amen. Là, c'est le verre. Parce qu'il faut un verre. Je vais vous expliquer pourquoi le verre. D'accord? Et ici, à l'intérieur, ça, c'est la mèche. Ah, vous connaissez. Applaudissez pour vous-même. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, c'est la mèche. Amen. Ok. Tu es dans une lampe. Il te faut du pétrole ou de l'huile. D'accord? Mettons huile dans la lampe. Amen. Amen. Et là, on va allumer et on aura une flamme. N'est-ce pas? Et la lampe va briller. La lampe va briller.
On porte la lampe ici. Voici. Tu me rappelais que j'ai oublié. Tu veux comment? On porte la lampe là. Amen. Ce verre-ci protège la flamme. Le verre est le bouclier de la flamme. Pourquoi? Parce que cette flamme est exposée. J'espère que tout le monde voit. Cette flamme est exposée au vent, au courant d'air. Il y a des courants d'air. S'il n'y a pas ce verre, alléluia, les courants d'air vont attaquer ceci et elle va s'éteindre. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont la flamme. Mais cette flamme n'est pas protégée. Ça, c'est le bouclier de la flamme. Le bouclier. Mais où est ton bouclier? C'est pour ça que tu peux être allumé aujourd'hui, demain tu es éteint. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui vous êtes à l'église, vous êtes tellement zélé quand vous écoutez le message? Mais quand vous allez sortir là, vous allez écouter d'autres messages. Ça, c'est des vents contraires. C'est des vents qui vont influencer votre flamme. Amen. 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 Et ces vents sont aussi d'autres informations. La télé, la radio, Internet, un scandale d'un pasteur. Ce n'est même pas ton pasteur, mais tu décides de plaider dans ton église. Ce n'est pas ton pasteur. On a dit qu'il y a un pasteur au Pakistan qui a fait ceci, qui a fait cela. Moi, je ne parle plus à l'église des choses là. Bien aimé, ce n'est pas, tu n'attendais pas ce scandale-là. Tu ne l'attendais pas. C'est qu'en fait, ce n'est pas une histoire de pasteur. Amen. C'est qu'en fait, tu n'as jamais été allumé. Tu n'as jamais été allumé. Tu ne connais pas ce pasteur. Tu ne connais même pas là où son église se trouve. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais même pas, même quand c'est dans ton église, tu ne connais pas la vie de ton frère, tu ne connais pas la vie de ta soeur, mais parce que elle a fait ceci. Oh, j'ai bien dit que l'église elle est comme ça. Je ne pars plus là-bas. Non, bien aimé, nous devons donc protéger cette flamme. C'est pour ça qu'on doit protéger la flamme par ce qu'on écoute. Nous devons rester dans cette flamme doit être protégée. Amen. Qu'est-ce qui protège la flamme? C'est pour ça que la sanctification nous met à part. La sanctification est le bouclier qui protège notre flamme. Celui qui ne se sanctifie, on ne peut pas entretenir cette flamme. On ne se mente pas. La sanctification est le bouclier par excellence. Pourquoi? Se sanctifier, c'est se mettre à part. Mettre à part, c'est mettre cette petite lumière-ci à part. C'est mettre cette flamme à part. Qu'elle ne soit touchée par rien d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il faille énumérer les choses qu'il nous faut pour briller continuellement, sans interruption, alléluia. Premièrement, admettre que nous sommes des lampes. Deuxièmement, savoir que lorsque nous sommes allumés, alléluia, on a besoin de l'huile. Pourquoi? Parce que sans huile, à un moment donné, la mèche va continuer à brûler, elle va s'éteindre. La mèche seule ne suffit pas. Amen. Amen. La mèche seule ne suffit pas. Il te faut de l'huile. La mèche est le talent que le Saint-Esprit active. Amen. Tu peux avoir un don, tu peux avoir un talent, mais sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la flamme. Amen. C'est la flamme, cette énergie-là qui vient activer. C'est le combustible qui vient activer exactement ce que Dieu a déposé en toi. Et là, automatiquement, tu commences à faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu as donc besoin de cette mèche-là. Sans la mèche, la lampe ne brûle pas. Amen. Sans la mèche. Et quand tu auras eu la mèche, il faut que tu trouves quoi? Le verre pour protéger la flamme. Amen. Protéger la flamme. Mais maintenant, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est quoi? Quand on dit il te faut de l'huile, l'huile maintient la flamme. L'huile ici, c'est la parole. C'est vrai, on peut dire le Saint-Esprit. Non, mais le Saint-Esprit s'accorde à la parole. Le Saint-Esprit, c'est le feu. La lampe ne produit pas le feu seul. Amen. Mais c'est quelqu'un qui vient poser le feu sur non, pas sur la lampe, sur la mèche.
Et parce que la mèche a la parole, l'huile, alléluia, cela s'enflamme. Alléluia. Cela s'enflamme. Parce que si tu dis qu'il te faut le Saint-Esprit, l'huile seule là, tu peux avoir une lampe qui a l'huile, qui a de l'huile, qui a la mèche, qui a le verre, n'est-ce pas? Qui a le verre mais qui n'est pas allumé. Ah oui, il y a des chrétiens, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas activé. Il faut activer. Alléluia. L'activation, c'est quoi? C'est comme avoir une puce. Une carte SIM dans un téléphone, mais qui n'est pas activée. Tu as la carte SIM dans ton téléphone, mais tu ne peux pas émettre des appels. Pourquoi? Parce que en réalité, Free ou SFR n'a pas encore activé ta puce. Est-ce que tu n'as pas un téléphone? Amen. Pourquoi tu ne reçois pas des coups de fil? Pourquoi tu n'as pas de... Non, il y a la puce. Ce n'est pas activé. Tu n'as pas le réseau. Beaucoup de personnes sont sans réseau à l'église. Oh, pourquoi moi... Ou le réseau, c'est le réseau qui se pète. Les gens qui ont le réseau. Pourquoi mon réseau se pète? Vous savez qu'il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Ah non, je suis dans le micro, nous sommes. Ça, il n'y a pas de réseau ici. Il y a des gens qui vivent dans le micro spirituel toute leur vie. C'est-à-dire qu'il n'a jamais de réseau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vivre dans le micro spirituel. En fait, tu te déplaces, mais tu n'es pas connecté. J'étais à l'église. Tu vas d'église en église, station par station, station par station, mais tu n'as pas de réseau. Mais ça passait tout à l'heure, pourquoi ça ne passe plus? Non, je suis encore dans le métro. Ça, c'est les personnes qui ressentent quelque chose à un moment donné, 30 minutes, une petite connexion spirituelle. Parce qu'il a écouté une petite adoration, une petite louange, une petite connexion. Après, brrr, il se refroidit encore. Non, il faut encore attendre. Bien aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, alléluia, on vit le bonheur une seule fois dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Et maintenant, ce bonheur est entretenu. Bien aimé, devenir riche, tu peux le faire, tu peux le devenir en une journée. Est-ce que vous savez ça? Écoutez-moi très bien. Tu peux devenir riche en une journée. Tu peux devenir un grand entrepreneur en une journée, en une heure. Tu es un grand entrepreneur. Alléluia. Tu peux devenir une star. Alléluia. En 30 secondes, tu es une star. Le monde, la planète te connaît. Le tout n'est pas de devenir star. Le plus important, c'est de se maintenir. Tu peux être un grand prophète aujourd'hui. Mais je ne sais pas si tu seras un grand prophète demain. Tu peux être très bien marié aujourd'hui. Le tout n'est pas de se marier. Alléluia. Mais de voir comment ils ont fait 50 ans de mariage. Quand on voit souvent un couple, toi tu n'es pas encore marié. Quelqu'un te dit qu'il a déjà fait 35 ans de mariage. Et toi, dans les fiançailles, même, ça chauffe déjà. Ça chauffe. Tu dis, tu vas t'engager. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Alléluia. Mais dis avec moi, respectons ceux qui ont vécu. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore de ministère. Tu n'as pas encore commencé le ministère. Tu as une seule petite brebis que tu suis sur Facebook. Elle te demande de prier le matin, à midi, tu dis que tu l'as fatigué. Non, on va prier demain. Et tu entends quelqu'un, il te dit, il a son ministère depuis 30 ans. Aïe, aïe, aïe. 30 ans, il est là au top. Il plane. Et toi, tu arrives, tu crois que c'est facile. Bien aimé, allumer une lampe, c'est facile. Mais la maintenir allumée, c'est la chose la plus difficile. Prier, c'est facile. Mais maintenir une vie de prière, c'est difficile. Qui n'a pas encore expérimenté ça ici? Qui? Oh, papa, je n'arrive plus à prier. Quand je vais commencer à prier, je dors. Je n'arrive même plus à lire. Dès que je lis un verset, je dors. Je n'arrive même plus. Dès que je dors. Dès que... Maintenir la flamme. Amen. Maintenir la flamme. Alléluia. Ce que vous devez savoir, et c'est là le nœud de ce message,
Ce que vous devez savoir, et c'est pour cela qu'on a lu ce verset, le verset numéro 1 dit ceci. Dieu demande à Moïse d'ordonner, ordonne aux enfants d'apporter. Pourquoi apporter? Parce que la lampe ne s'entretient pas toute seule. La lampe ne se remplit pas d'huile toute seule. La lampe n'active pas sa flamme toute seule. Non. La lampe ne se nettoie pas seule parce que tu peux même commencer à briller. Après ce verre-ci devient sale, ça noircit. Il faut que quelqu'un nettoie ce verre pour que tu brilles. C'est pour ça qu'il dit que briller c'est très important. C'est quelqu'un qui doit mettre de l'huile en toi. C'est quelqu'un qui doit venir activer la flamme. C'est quelqu'un qui doit nettoyer ta lampe. Or, il y a des personnes ici, à peine tu commences à verser un peu d'huile dans son réservoir. Non, pasteur. Non. C'est pas comme ça. L'affaire de Dieu là, c'est pas l'obligation, hein, pasteur. C'est pas ça. Tu sais qu'on peut aussi servir le Seigneur étant à la maison, non, pasteur. Comment je vais te ravitailler étant chez toi? Quand tu vas à la station, pompe essence. Bien aimé, tu ne peux pas aller te servir à pompe essence à la voiture à la maison. Tu dois amener la voiture à la station, n'est-ce pas? Tu te gares, tu descends, tu ouvres le réservoir et on fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais le plein. Pour ceux qui font le plein, pour ceux qui font le plein, il y a ceux qui mettent 10 euros. Juste. Mais c'est le genre de parents qui roule. Laisse-moi les yeux sur le compteur. Alléluia. Soyez de ceux qui font le plein. Dis à quelqu'un, je dois faire le plein. Mais le plein exige aussi que il y ait le plein au niveau de la poche, n'est-ce pas? Malheureusement, il n'y a pas assez d'huile dans la poche. Donc, vous voyez que c'est un engrenage en fait. C'est une suite. La poche est pleine. Alléluia. On descend de la voiture, nous me montrons comment tu es plein. Je disais à ma belle-mère dernièrement que quand tu as l'argent, même si ce n'est pas ton argent, la démarche change. N'est-ce pas, maman? Ce ne serait pas ton argent. On a dit, garde, tiens-moi ça. Tiens-moi ceci, garde. Ta démarche change. Tu deviens même arrogant. Oh, c'est quoi? Tu veux quoi? Non, je suis occupé. Ce n'est pas ton argent. Alléluia. Donc, quand tu descends à la station pour charger, tu sais qu'il y a l'argent. La carte est pleine. Tu chauffes la carte, tu regardes. Je me rappelle, j'ai mon patron qui me dit souvent que... Mais toi, Stevie, chaque fois quand on va à la station, pourquoi une petite voiture comme ça, on veut seulement tu as chargé 120 euros, 125 euros. Une petite voiture. Il dit que tu sais quoi, quand moi je charge la voiture, je secoue. Je secoue comme ça. Il faut que l'essence rentre partout. Il dit c'est vrai parce que chaque fois que moi j'ai envoyé quelqu'un charger cette voiture-là, c'est dans les 80. Toi, tu es toujours à les 125 euros. Dis-moi, il secoue. Il secoue. Il y a l'argent. Il fait quoi? La carte est pleine. S'ils partent, ils font... Chacun charge en fonction de ses convenances. Vous comprenez? Moi, je charge, je sais qu'il y a l'argent, donc je charge bien. C'est normal. Ceux qui n'ont pas assez d'essence qui n'ont pas assez d'huile dans leur réservoir, bien aimé, sont parfois des personnes qui sont tout le temps après de se fâcher. Ils accusent toujours Dieu. Oh, Dieu n'a pas fait ceci. Parce que mes problèmes ont fait comme ça. Mes problèmes ont fait comme ça. C'est parce que ton réservoir n'a pas d'huile. Beaucoup n'ont pas la parole dans leur vie. Tu n'as pas de parole. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas de parole. Ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute du pasteur ni de ta soeur. Nous devons chercher à avoir de l'huile dans le réservoir. Amen. Et c'est pourquoi on vient à l'église pour apprendre la parole, pour écouter. À force d'écouter, tu as de l'assise spirituelle. Les gens qui ne sont pas assis spirituellement. Tu es chrétien, mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu vas à l'église par épisode, bien-aimé. Je dis, je n'appelle plus les gens. Je vous ai tout dit ça. Je crois que j'ai fêté le jubilé des appels hier. C'est hier, là. Je n'appelle plus. Tu viens, tu veux, tu ne viens pas. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. On vient à l'église parce qu'on sait exactement ce qu'on va faire à l'église. Ah ben, tu es où? Tu viens comme vous ne venez pas à l'église pour les gens. Non, vous venez pour vous-même. Quand votre lampe va s'éteindre, les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles, est-ce qu'elles n'avaient pas de lampe?
Alléluia. Elles avaient des lampes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'huile. Il n'y avait pas de réserve. Ils n'ont pas veillé. Mais chacun de nous devrait veiller à avoir toujours un fond d'huile. Un fond d'huile. Un fond d'huile. Le fond d'huile vous sauvera toujours. Amen. Le fond d'huile. C'est-à-dire, même quand tu es en train de vouloir trébucher avec le fond d'huile, ça te sauve. Le temps d'arriver pour aller recharger, si tu as le fond d'huile. Pour ceux qui conduisent, avant que les guides ne commencent à signaler le rouge, tu commences à chercher la station. Quand ça signale le rouge, ça veut dire que tu as encore quelques kilomètres que tu peux faire. Ne t'enfonce pas, tu dis que tu vas trouver. Non, commence déjà à ralentir. Arrête-toi si possible, renseigne-toi s'il y a une station. C'est comme ça, bien-aimé. Ne fuyez pas l'église parce que vous croyez qu'il y a quelque chose. Non, c'est pour vous. Alléluia. Pour maintenir cette flamme-là, vous avez des dons, vous avez des talents. Mais ces talents ne peuvent éclore que si vous êtes dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit ici que ce que vous avez reçu par la chair peut être entretenu par la chair. Mais ce que vous avez reçu par l'esprit doit être entretenu par l'esprit. Le don que tu as, tu ne l'as pas eu parce que tu es parti à l'école. Mais c'est Dieu qui t'a accordé ce don. Et la seule personne capable aussi de l'activer, c'est Dieu. Or, tu sais que tu as un don, mais tu veux l'activer dans le monde. Comment? Le don de Dieu, tu veux l'activer dans le monde. C'est pas bon. Alléluia. Alors, ce verre qui est dans votre bouclier est très important. Menez une vie de sanctification. C'est important. Éloignez-vous des courants de pensée. Les femmes émancipées aujourd'hui. La femme émancipée. Toujours en train de raisonner. Non, pasteur, moi je crois que Dieu pensait comme ça. Quand il a dit ceci, il a dit, non, moi je crois que le verset l'a dit plutôt comme ça. Et on a beaucoup ce genre de personnes, nous sommes des églises, qui raisonnent comme ça. Parce que tu lui dis quelque chose, tu dis que non, moi je crois que Dieu voulait dire comme ça. Ah! Tu crois qu'il voulait dire comme ça? Alors, beaucoup de flammes ne scintillent pas tout simplement parce que le verre a noirci, il faut le nettoyer. Et notre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est de pouvoir nettoyer ce verre-là. On vous nettoie afin que vous brillez. Amen. On vous nettoie afin que vous brillez. Et rassurez-vous d'une chose, quand vous allez briller, vous ne brillez pas pour le pasteur, vous brillez pour vous-même. Pour preuve, beaucoup viennent parfois à l'église, dès quelqu'un vient avec une image sombre, la personne est sombre. Sombre, tu finis de laver, tu nettoies, tu sèches, tu repasses. La personne commence à briller. Quand tu la vois encore, pasteur, on est ensemble, je viendrai. Pasteur, on va venir. Je viendrai. Et la personne revient quand la lampe commence encore, et ça commence encore à devenir sombre. C'est ça en fait. C'est une réalité. C'est une vérité. C'est ce que nous vivons au sein de l'église. Je crois que, excusez-moi, c'est une expression juste comme ça. Je crois que les hommes les plus malheureux même, je crois que c'est nous. Je vous assure. On n'a jamais exploité les gens comme ça. On n'a jamais exploité. C'est ça quand il voit quelqu'un qui veut devenir, il dit, moi j'ai envie d'être pasteur, j'ai envie d'être prophète, j'ai envie d'être ceci. Il dit, ok, c'est bien. Mais tu n'as jamais, les gens n'ont pas mesuré ce que ça traduit. C'est quoi être pasteur? C'est quoi être enfant de Dieu? Bien-aimés, nous vivons la trahison tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Tu aimes tout le monde, tu aimes les gens, mais la personne te trahit au point où tu dis, il y a eu quel problème au point où tu me tournes le dos? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai ouvert la porte de mon cœur. Je t'ai tout donné. Même le chez moi, parfois, je donne. Mes vêtements, je donne. Mon argent, je donne. Un argent que la personne ne donne même jamais à l'église. Tu n'as jamais fait l'offrande à l'église. Mais moi, je prends, je te donne. Mes vêtements, je prends, je donne. Je démarre ma voiture, je fais mon plein, je secoue la voiture, je fais le plein, je viens même chez toi, prier chez toi. Je rentre chez moi. Tu ne me donnes rien. Mais quand tu pars, tu dis, le pasteur là est comme ça, comme ça, comme ça. Le comme ça là va te suivre toute ta vie, mon frère. Parce qu'en fait, c'est sans mauvaise arrière, c'est sans arrière-pensée que je t'ai servi.
C'est sans arrière-pensée. Et c'est pourquoi on n'a même pas le temps, on ne se fâche même plus contre les gens. On ne sait plus se fâcher. On ne sait plus. Je crois que ce que je dis là, peut-être lui, il vous dira sa part. Je ne sais pas. Je parle de moi. Alléluia. Je dis que tu laves. Tu laves comme ça. Tu laves, tu nettoies. Parfois, tu cherches le travail. Tu aides à avoir les papiers. La personne disparaît sans te dire au revoir. Tu es venu te servir sur le comptoir de Dieu. Mama Shekerebo Sabra. On ne fuit pas avec ce qui appartient à Dieu. Amen. Ça va te poursuivre toute ta vie, frère. Toute ta vie. Je ne donne pas pour que tu me redonnes en retour. Non, mais je donne afin que tu sois un témoignage dans la maison de Dieu. Amen. Yes. Nous ne vous réclamons absolument rien. Parfois, ils viennent avec des belles paroles. Vraiment, il y a l'onction ici. Il y a l'onction ici. Bon. Alléluia. Bon, on peut aussi comprendre ça. Hein? Vous savez que les démons fuient aussi l'onction, non? Donc, si quelqu'un part, on peut aussi dire que la personne a fui l'onction. Il y a toute l'onction là-bas. Donc, tu ne comprends pas pourquoi les gens partent. Tu te poses des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après, tu écoutes des histoires. Ce qu'on raconte sur toi, tu ne te reconnais même pas. C'est comme si on te parlait du voisin. Ah, mais non. Alléluia. Amen. Pour briller continuellement, commencez déjà par vous assujettir. C'est-à-dire que par vous rabaisser. Faites-vous petit, soyez enseignables. Laissez que Dieu utilise quelqu'un pour vous remplir d'huile. Quelqu'un pour vous allumer et quelqu'un pour nettoyer votre verre. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que vous êtes appelés à être des grandes femmes. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Vous êtes appelés. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Parce que bon, les gens qui ont déjà reçu, ils n'ont pas commencé le travail, tu as reçu. Vous ne recevez pas la foi. C'est bien. Vous êtes des grandes femmes. Alléluia. Vous êtes des grands hommes. Mais cela demande du travail. Acceptez qu'on vous astique. Qu'on vous nettoie. Qu'on vous nettoie. Qu'on vous lave et qu'on vous mette de la bonne huile. L'huile pure. L'huile pure. L'huile pure. C'est concassé et c'est fait à froid. On n'a pas chauffé. Parce qu'il y a des messages qu'on a chauffés là. C'est que vous aimez entendre. Dieu me dit recevez, recevez, recevez. Ça sera du message pur. Alléluia. Parce qu'il y a prédication et prédication. Il y a parole et parole. Il y a des prédications qu'on aime. Quand le pasteur dit comme ça, tout le monde est d'accord. Mais si le pasteur parle comme ça, on n'est pas d'accord. Bien aimé, c'est de l'huile concassée. Pure. Pure. Ah, Dieu m'envoie souvent comme ça pour me faire mes ennemis dans l'église. Ah, Seigneur. C'est-à-dire que la fin ici, tu reçois le message alors que tu ne sais pas que c'est tu es en train de tuer toi-même, tu te tues. Dieu est merveilleux. Alléluia, Dieu est merveilleux. Nous devons donc travailler à ce que vos lampes brillent continuellement. Alléluia. Sans interruption. Votre bonheur doit être constant. Votre joie doit être constante. Amen. Votre talent, votre don doit être constant. C'est-à-dire quand vous commencez à chanter, c'est dans le chant que vous faites. C'est dans le prophétique, je ne sais pas dans quoi vous faites. Vos affaires. Amen. Si tu es dans l'entrepreneuriat, il faut que quand ton business commence, ça ne doit pas s'arrêter. Ça ne doit pas s'arrêter. Non. Ce n'est pas normal. Pasteur, je croyais que ça marchait déjà, mais ça, j'ai rechuté. Il n'y a pas de rechute. Il n'y a pas de rechute. Parce qu'en fait, Dieu a mis des gens qui doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de rechute. Amen. Amen. C'est le travail, c'est le rôle du pasteur. C'est le rôle des serviteurs qui sont tout autour de vous. Donc, veillez, acceptez qu'on vous parle parfois. Je vous en prie. Oubliez vos considérations. Parfois, quand on arrive à l'église, il y a les ministres parmi nous. Il y a des magistrats parmi nous, il y a des avocats parmi nous, il y a des médecins parmi nous. Mais je vous en prie, mettez parfois votre étiquette, laissez ça accrocher un peu au niveau de la porte. Quand vous entrez ici, entrez comme des brebis. Amen. Parce que si tu entres avec ton étiquette, ce n'est pas la brebis qui sera en train d'entrer, mais c'est un bouc. Oh, l'église doit être constituée de brebis. La brebis ce qui caractérise la brebis, c'est la douceur. Amen. Elle est enseignable. Et c'est qu'on peut la conduire. Tu peux avoir des caprices, on comprend tes caprices, mais il y a des caprices, tu comprends que ça, c'est plus les caprices, ça, c'est les cornes qui ont déjà poussé.
Alléluia. Alléluia. On n'allume donc pas une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la place où? Sur le chandelier. Afin qu'elle éclaire tout le monde. Donc en fait, quand vous allez commencer à briller, vous n'allez pas seulement briller pour vous. Vous allez briller même pour toute une nation. Pour toute votre famille. Pour votre quartier. Pour votre église. Bien aimé, votre bénédiction, c'est la bénédiction d'un peuple. Ne pensez jamais en termes de moi. Dites toujours, je suis une bénédiction pour ma nation. Je suis une bénédiction pour mon église. Je suis une bénédiction pour ma famille. Je suis une bénédiction pour mes parents. Je suis une bénédiction pour ma génération. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, doit normalement briller. Je dis, vous devez briller à partir de ce jour. Vous devez briller. Quand je dis briller, c'est dans tous les domaines. Briller spirituellement, briller physiquement, vous devez briller. Alléluia. Vous n'êtes pas appelé à échouer. Non. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et tu échoues. Non. Il y aura des combats, mais sachez une chose, ces combats sont remportés d'avance. Amen. Il y aura des tribulations, mais sachez une chose, vous êtes bâtis sur le roc. Alléluia. Faites confiance à Dieu.